Quand on parle de maladie, quand on parle de problèmes de santé, il faut savoir que tout part de notre intestin et on s'en occupe trop peu. On ne prend pas assez au sérieux notre intestin. Il y a des gaz, c'est gênant, mais on ne se rend pas compte que c'est d'une extrême importance de s'occuper de ces gaz. Il y a des ballonnements, c'est pas très esthétique, mais c'est une extrême importance. Ce sont des signes que ça va mal, mais on le prend pas si au sérieux. C'est juste, j'ai pas une très bonne digestion. Comme si c'était quelque chose d'anodin. On va voir aujourd'hui que c'est notre intestin, on peut être totalement intoxiqué par notre intestin. Puis, c'est avoir l'intestin qui est tout acide, plein de déchets et tout ça, bien, c'est la mère de toutes les maladies. Donc, salut les filles, salut Myriam, salut Caroline, salut les autres personnes que je vois pas. Si vous me dites salut, je vais savoir à qui je parle, ça me fait plaisir. Marie-Josée, salut. Maintenant, tout le monde se connaît, c'est le fun parce qu'on sort de la détox nouveau départ. Donc, ça, c'est vraiment le cool. OK, alors on peut avoir des problèmes d'humeur, des problèmes de dépression, des problèmes de rage alimentaire, des problèmes d'anxiété, des problèmes de pas être capable de perdre du poids, des problèmes de peau, des problèmes de maux de tête, puis on peut aller prendre plein de médicaments à gauche, à droite, mais en fait, tout ce qu'on a à faire, c'est de s'occuper de notre intestin. Wow! Qui dirait ça? Qu'on dit hey, j'ai des problèmes de concentration, puis à la place de prendre un médicament pour la concentration, peut-être que je vais aller voir qu'est-ce qui se passe dans mon intestin. Puis des fois, on se dit, bien, ça se passe dans la tête. Moi, j'ai plus tendance à dire, ça se passe dans l'intestin. On dit que l'intestin, c'est notre deuxième cerveau. Il y en a qui disent que c'est notre premier cerveau, mais en tout cas, bref, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre intestin qu'on se doute même pas. Donc, moi, depuis toujours, à chaque fois que j'ai quelqu'un en consultation, maintenant je prends plus de consultation, bien sûr, je suis assez occupée avec mon école, la méthode Chandra, mais de toujours, quand quelqu'un vient me voir en consultation, qu'est-ce qu'on fait? Bien, premièrement, on va débloquer l'intestin. Ceux qui ont fait la méthode Chandra, vous le savez, qu'est-ce qu'on fait en premier? On débloque l'intestin. Si on fait quelque chose d'autre avant de débloquer l'intestin, on n'est pas dans le bon ordre, ça fonctionne pas. Salut Brenda, salut Annie, salut Nancy, salut Isabelle. Ça me fait plaisir de vous voir. Donc c'est ça. Premièrement, on va s'occuper de... Quelqu'un me dit, Jenny, j'ai des douleurs articulaires, je fais de l'arthrite. Qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais aller débloquer l'intestin. On va voir pourquoi aujourd'hui. Donc, on a des gaz, on a des ballonnements. Oh, pas de problème, je vais aux toilettes tous les jours, mais je mange 3 fois par jour. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est où qu'ils vont les 2 autres repas? Donc, des fois, des fois, je vais pas aux toilettes. Je vais aux toilettes tous les jours, mais des fois, je saute une journée. C'est pas trop alarmant. Mais moi, je trouve que c'est extrêmement alarmant, au contraire. Donc, il y a de la diarrhée. On va voir aujourd'hui que la diarrhée, c'est quand quelqu'un a de la diarrhée, c'est quelqu'un qui est très constipé. Alors, on a de la diarrhée, on a de la constipation, puis ça va. On continue à vivre sans s'alarmer tant que ça. L'intestin est plein de mucus. Ça, des fois, on ne le sait pas, mais l'intestin peut être plein de mucus. Il y a de la fermentation là-dedans. Comment tu sais s'il y a de la fermentation? Mais s'il y a de l'acidité, si ça ballonne, s'il y a des gaz et tout ça, il y a de la fermentation. Puis, ça fait qu'il y a de la malabsorption. On n'absorbe plus, on commence à être dénutri. Mais c'est encore pas trop grave. On s'inquiète pas tant que ça. Et puis, un jour, on a plein de problèmes de santé. Et puis, on se doute même pas que dans le fond, si on avait écouté notre corps quand on avait des gaz, puis qu'on se disait, c'est pas normal que j'ai autant de gaz, peut-être qu'on n'aurait pas eu des problèmes de santé plus graves. Les gaz, les fameux gaz. Alors, juste pour te dire, là, on ne sait pas beaucoup de nos gaz, mais ça nous indique des choses intéressantes. Si on a des gaz bruyants, des gaz abondants et bruyants, sans odeur, mais là, on parle de fermentation. Ça veut dire que tu n'absorbes pas beaucoup tes nutriments dans ton corps parce que y a des bactéries qui font de la fermentation et puis c'est les bactéries qui vont aller
se nourrir des nutriments, mais les bactéries vont aussi déféquer des choses acides et puis ben, ça va créer aussi de l'acidité, pas juste la défécation, mais le fait de fermenter va créer de l'acidité. Puis tout le tube digestif acide qui n'assimile pas, ben voilà. Tu t'en doutes qu'est-ce qui arrive. Ensuite, il y a des gaz puants. Alors, quand ça pue, les silencieux, désolée, ben ça, c'est de la putréfaction, ma fille. Ça veut dire que dans ton intestin, ça pourrit. Qu'est-ce qui pourrit? La viande, les protéines. Ça, c'est ça qui fait le plus de putréfaction, bien sûr. Et puis, ben, ça fait des gaz odorants. Et puis, si tu as des gaz abondants, bruyants et odorants, bien là, tu sais que tu putréfies et tu fermentes. Fait que va falloir passer à l'action. OK. Alors, on va voir que pourquoi on s'inquiète pas beaucoup de notre intestin? Pas assez. Parce qu'on a certains symptômes, mais on n'a pas de sensation. On peut sentir, on peut avoir mal au foie, on peut avoir mal au cœur, on peut avoir mal aux poumons, on peut avoir mal, on a mal sur la peau, on a mal aux muscles, on a des sensations, mais dans notre intestin, on n'a pas de sensations, ou très peu. Puis tant mieux, parce que ça serait un petit peu dérangeant sentir le bol alimentaire qui se promène et puis tout ça, puis bon, avec tous les problèmes de digestion qu'on a, on ne pourrait pas se concentrer si on sentait ce qui se passait dans notre intestin. Je pense que c'est pour ça qu'on s'inquiète peu. Parce que quand on a une douleur au foie, là, on va s'inquiéter. Quand on le sent à un organe, on s'inquiète. Quand on a mal à la tête, on s'inquiète. Sauf qu'on ne s'inquiète pas vraiment pour notre intestin parce qu'on ne sent pas. On sent, si on mange ceux qui aiment comme moi les piments forts, là, alors on mange des piments forts, on sent pas le piment fort passer dans l'intestin, on sent pas que ça brûle tout le tube digestif. Ben, des fois oui, ça veut dire que c'est très extrême, là. Mais on le sent pas passer, mais quand on va aux toilettes, oh, ça chauffe. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Si t'aimes les piments, ben, ça t'est sûrement déjà arrivé. Mais si ça chauffe à la sortie, ben ça chauffe tout le long de l'intestin, ça a brûlé tout l'intestin, là, faut pas, hein? Puis qu'est-ce que ça fait quand ça... Qu'est-ce que le corps fait quand il y a quelque chose qui irrite une muqueuse? Il produit du mucus. Si l'intestin est rempli de mucus, ne t'attends pas à avoir une bonne absorption. Beaucoup de gens vont me dire moi j'ai des carences en fer, des carences en ci, en ça. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils ont? C'est du mucus. Ça sert à rien de prendre plein de fer synthétique en plus, puis ça fait exploser les populations de candidats, parce que le candidat adore ça. Mais je veux dire, ça, c'est complètement inutile. Qu'est-ce qui va être utile? Ça va être de réparer la paroi intestinale qui est toute enflammée, faire baisser l'acidité, nettoyer l'intestin, réparer tout ça pour qu'il n'y ait plus de mucus. Parce que le problème, c'est pas le mucus. Hein? Le problème, c'est l'irritation, c'est l'acidité, c'est tout ça. Donc, on ne sent pas nécessairement qu'est-ce qu'il y a dans notre tube digestif. Et si on voyait ce qu'il y avait là-dedans, ça serait la panique. Si on pouvait voir qu'est-ce qu'il y a dans le système digestif des gens quand on se promène dans la rue, je pense qu'on aurait le goût de vomir. C'est dégueulasse. Si tu vois là, on va prendre l'exemple, le monsieur avec la grosse bédaine bien dure. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, tu penses? Je te laisse deviner. On va en parler aujourd'hui, on va parler de croûte intestinale, on va parler de déchets stagnants qui sont dans l'intestin. OK, je regarde si mon micro marchait. Alors, des déchets stagnants qui sont dans l'intestin, ça peut prendre de la place. Il y a des kilos et des kilos et des kilos. Écoute, les gens font la méthode Chandra. Si tu ne sais pas ce que c'est la méthode Chandra, ben c'est mon école. C'est mon école où on apprend à se nettoyer, on apprend l'alimentation, on apprend à se nettoyer, on apprend à se renforcer pour devenir super forte. Et on fait toutes les activités ensemble en plus. Donc, toutes les activités de nettoyage, je parle. Donc, salut à Marie-Michel, Anne-Marie, Lucie, Isabelle et la gang de toujours. Donc, si on voyait qu'est-ce qu'il y avait là-dedans, ça serait impressionnant. Les gens commencent la méthode Chandra, puis là, ils me disent « C'est pas possible, j'arrête pas d'aller aux toilettes.
Chani, là, c'est comme dérangeant, là, parce que je suis allée 8 fois aujourd'hui. Ça me stresse, puis tout ça. Bon, OK. C'est vrai que c'est pas très agréable, sauf que qu'est-ce que ça prouve, ça? Quand on commence à faire des nettoyages, puis que là, on va aux toilettes 8 fois, 9 fois par jour, puis des grosses quantités. Ça, c'était des déchets qui étaient dans le système digestif depuis longtemps. Ça s'accumule, il y a du trafic là-dedans. Quand je dis « le nouveau pousse le vieux », ça veut dire qu'on mange, ça pousse, puis là, ben, il y a tout du trafic, puis on va aux toilettes. Mais c'est toujours plein, puis même c'est collé. On va voir aujourd'hui que c'est collé à la paroi intestinale. Puis là, les gens, ben, ils vont aux toilettes. Des fois, ils se plaignent un petit peu, mais je me dis, mais je suis désolée, mais ça, c'est parce que c'est pour ça que tu es ici. C'est pour faire sortir ça, tous ces déchets-là. Et ça, une personne avec un ventre plat, je te parle, puis qui peut commencer à aller aux toilettes, puis ça me... T'sais. Alors, imagine, c'est de la grosse bédaine, là. Imagine là, le ventre tout gonflé, tout gros, là, tout ce qu'il y a là-dedans. Moi, là, mais ça me fait plaisir, merci, je lis vos messages. Moi, là, je te jure que on pourrait être terrorisé à voir qu'est-ce qu'il y a, parce que, mais écoute, même... Des belles personnes, des belles femmes là, de l'école, de la méthode Chandra, qui me disent « Chani, je sors encore de la croûte intestinale, puis il y a plein de parasites, tu sais, des morceaux de croûte avec des parasites. » Mais la personne n'a pas l'air de ça, là. Je veux dire, elle est toute belle, puis elle n'a peut-être pas l'abdomen si gros que ça, mais ça sort des choses comme ça. Donc, imagine quand quand tu vois les abdomens énormes, ben tu sais qu'il y a quelque chose, il y a des kilos, des kilos et des kilos et des kilos et des kilos, que ce n'est pas... Des fois, on se pèse sur la balance, puis c'est pas nécessairement de la graisse, mais c'est des déchets. Tu sais, c'est pas pour rien que je fais des lives tous les semaines, puis je te parle toujours de déchets. C'est parce qu'il y a urgence, c'est dégueulasse. Je te dis qu'il y aurait des gens... Hey, t'imagines-tu si... On ferait un site de rencontre. Des fois, j'ai pensé, on devrait faire un site de rencontre Chandra. Comme ça serait du monde qui s'intéresse à la santé. Ça serait même plus facile de souper ensemble, puis de s'inviter, puis tout ça, là, à se faire des beaux repas. Mais imagine si on avait une photo de la personne, là, toute belle, toute maquillée, puis juste à côté, en dessous, là, ben, son intestin, ben, je pense qu'il y en a qui auraient moins de succès. Parce qu'on se peigne, on se maquille, on se met belle, on s'achète des vêtements, mais on a l'intestin dégueulasse. Film d'horreur. Un film d'horreur là-dedans. OK. Donc, est-ce que tu savais, juste comme ça, là, je vais te donner une information bien importante, là, que dans l'intestin, il se fait plein de choses. Il y a plein de choses qui se font là, puis une quantité énorme de neurotransmetteurs se fabriquent dans l'intestin. Quand on parle de neurotransmetteurs, on pense tout le temps au cerveau. Puis c'est le cerveau le chef. C'est lui qui décide. Mais c'est juste, parce que je sais pas, parce que c'est proche de nos yeux, ou ce qu'on voit, on pense dans le cerveau, qu'on a l'impression que tout se passe ici, puis que tout se produit ici, puis que c'est lui là, le chef, là, c'est lui le plus haut de la montagne, là, puis c'est lui qui décide tout. Mais il y a une grande quantité de neurotransmetteurs qui sont produits dans l'intestin. Et puis, ben, je vais t'en parler de un qu'on connaît, la fameuse sérotonine qu'on veut tous tellement, parce que la sérotonine, c'est notre hormone du bonheur, puis de la joie, puis des belles sensations, puis tout ça. Donc, bien sûr que quand on n'a plus beaucoup de sérotonine, ben là, on tombe en dépression, on se sent pas bien, tout ça, on a des problèmes d'humeur. Donc, 95% de ta sérotonine est produite dans ton intestin. Alors, si toi, tu as l'intestin croûté, là, je vais t'en parler de la croûte intestinale, là, mais des vieux déchets collés là, puis des kilos et des kilos de déchets collés à la paroi intestinale, est-ce que tu penses que tu vas arriver à fabriquer correctement ta sérotonine? Alors, est-ce que tu penses que prendre soin de ton intestin, ça peut régler tes problèmes d'humeur? Puis je sais, moi j'adore la thérapie, tu sais, c'est quelque chose que j'étudie, qui me passionne. Le corps émotionnel, ça me passionne totalement. Le corps énergétique aussi, j'ai des pratiques énergétiques tous les jours, ça m'intéresse beaucoup, OK? Pense pas le contraire, sauf que si je pense qu'une personne qui ferait juste de la thérapie émotionnelle, OK?
qui ferait que des pratiques énergétiques, est-ce que ça va enlever toute la croûte? Est-ce que ça va physiquement faire décoller la croûte intestinale collée à ta paroi intestinale? Non. Là, il ne faut quand même pas croire au Père Noël, là. C'est pas avec une thérapie de ton corps émotionnel, puis en soignant ta... Bien, c'est sûr, on va soigner notre blessure d'abandon. Mais ta blessure d'abandon, là, tu sais, même si tu travailles fort à la soigner puis à la comprendre, ça ne fait pas décoller ta croûte intestinale. OK? Donc, premièrement, pourquoi on ne s'occupe pas de son corps ou on s'occupe de son corps en même temps qu'on va en thérapie? Bam! Super vite, là, on va guérir. Puis en plus, tiens, on a des pratiques énergétiques pour faire jaillir l'énergie à l'intérieur de nous pour que notre énergie vitale, notre énergie libidinale soit comme un geyser. Puis là, ça vient soigner nos organes encore plus vite. Oui, OK, ça, oui. Sauf que vraiment, il faut qu'on s'occupe de notre corps physique. Puis ça, c'est ce qu'on fait le moins. Pourquoi? Parce que ça demande des efforts. Ça demande peut-être d'arrêter de manger certains aliments comme le pain, puis des choses comme ça qui collent à la paroi intestinale, on va en parler. Puis ça, c'est une grande addiction, donc on n'a pas envie de s'en séparer. Alors, c'est plus facile d'aller faire des thérapies énergétiques que faire ça, mais il n'y a rien qui va faire décoller ta croûte intestinale, moi je te le dis. Céleri, ananas, persil, c'est vraiment mon jus préféré. OK. Alors, si 95% de ta sérotonine est produite dans ton intestin, occupe-toi de ton intestin, ma belle, si tu veux être heureuse dans la vie. OK? En plus, la sérotonine, on va utiliser notre sérotonine, va être métabolisée pour créer de la mélatonine, ce qui va t'aider à bien dormir. Tu comprends? OK. Alors, si ça t'intéresse, je vais te parler 2 petites secondes de la réflexologie du côlon. Moi, je ne vais pas t'en parler beaucoup, c'est pas le sujet du live, mais tu vas voir à quel point c'est important de s'occuper de son intestin, OK? Alors, ce que je vais te dire, c'est pas, je ne l'ai pas sorti de ma poche. Si tu veux, si ça t'intéresse, tu peux aller voir les études du docteur Bernard Jensen, que moi, je trouve que c'est tout ce qu'il a écrit, c'est vraiment tellement intéressant. Et puis, Bernard Jensen, il nous a même mis une charte. Je pourrais peut-être essayer de la trouver, la mettre sur notre groupe Alimente la vie en toi. On voit le côlon, puis on voit quelle partie du côlon est reliée à quel organe. Alors, si tu connais la réflexologie dans les pieds, par exemple, si ça t'intéresse, ça va t'intéresser encore plus, celle du côlon. Alors, chaque partie de notre côlon est reliée avec le poumon, le cœur, le cerveau et tout ça. Donc, alors, comment ça se passerait? C'est que quand le fœtus se crée, se crée premièrement l'intestin. Et puis, de l'intestin part comme des ramifications pour aller créer les futurs organes et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il y aurait chaque organe aurait son emplacement dans l'intestin. Puis ça, ça serait quand en fait le bébé, le fœtus est en train de se créer. On a créé l'intestin se crée, puis le poup après ça. Bon, je suis pas tout, moi. Je suis pas professionnelle de ça, mais ça c'est quelque chose qui a élaboré, qui a expliqué très bien le docteur Bernard Jensen, super intéressant. Donc alors, bien sûr, est-ce que c'est possible qu'un intestin encrassé fasse en sorte que tous les autres organes du corps fonctionnent mal? Eh oui. Pourquoi? De toute façon, j'ai mal à la tête, je me fais un lavement, j'ai plus mal à la tête. Pourquoi? Les poumons, la tête, c'est tout congestionné, plein de mucus, on fait des lavements, ça se décongestionne. Pourquoi? Pourquoi? C'est ça, c'est pour ça. Alors, je vais essayer de trouver une charte de ça. C'est pas tellement... Moi, je me dis, c'est pas tellement important de savoir où sur le côlon est placé les poumons, parce que dans le fond, on va nettoyer le côlon au complet, voilà. Mais juste pour nous donner une petite idée, OK? Donc, alors on commence notre vie, là, le fœtus a créé son intestin, ses organes et tout ça. Puis là, après ça, il reçoit le plus possible ce que la mère peut offrir. Des fois, la mère, si elle n'a pas beaucoup à offrir au niveau de sa santé puis de ses organes, puis de sa flore intestinale, elle va donner le maximum. Donc, c'est pour ça aussi qu'on voit des fois les générations devenir de plus en plus faibles, parce qu'une mère ne peut pas donner plus que ce qu'elle possède à son bébé. Bon, alors... le bébé boit du lait maternel par chance. Et puis ensuite, il commence à manger.
Puis quand il commence à manger solide, puis qu'il a passé les légumes, après ça, goûter quelques fruits, puis tout ça, les problèmes commencent parce qu'on commence à lui donner des céréales. Quand je parle des céréales, je ne parle pas de Fruit Loops, je parle de la catégorie d'aliments qui contient le pain, les pâtes, on peut les appeler les sucres complexes. Alors, le pain, les pâtes, le riz, les patates, les cornflakes aussi, puis bon, toutes les macaronis, les spaghettis, c'est toutes des céréales. Bon, OK, alors tout ce qui contient du gluten, mais pas que aussi. Tu sais, il y a des choses qui contiennent pas nécessairement du gluten, mais qui est hyper collant. Moi, j'avais essayé de faire un fromage vegan une fois, puis ça se faisait avec du tapioca. Et puis, ça avait l'air bon, hein, ça s'étirait, là, wow, ça m'a donné envie. J'ai essayé de le faire, puis là, je sors ma cuillère, là, elle est remplie. Attends un petit seconde. Daisy, ¿puedes cerrar la puerta? OK. Il y avait un petit peu de bruit. Donc, la cuillère était remplie de tapioca. Puis après ça, j'arrive pour laver ça. Impossible à laver, c'est collé, là, c'est comme tout gluant. Là, je me suis dit, je vais pas manger ce fromage-là. Mais non, c'est peut-être un fromage vegan, mais il est peut-être plus intéressant un fromage de chèvre pas vegan, que manger ça, le tapioca. Ça a une texture bien intéressante, mais ça a une texture extrêmement collante. Et puis, tout ce qui colle à l'extérieur de ton corps, ben désolé, j'ai une mauvaise nouvelle à t'apprendre, mais ça va coller aussi à l'intérieur de ton corps. C'est pas parce que tu prends, c'est collant à l'extérieur, ben collant, tu dis le pain, c'est pas collant. Mais attends, quand tu prépares du pain, là, ça colle à la pâte, ça colle aux doigts, ça colle. Tu sais, tu prends de la farine, tu mets de l'eau dedans. À l'école, on fait ça. Ou c'est ici au Mexique, ils font des piñatas, du papier mâché, puis tout ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, comment ils font ça? Ben, avec de la farine puis de l'eau. Puis là, ben, ils fabriquent les piñatas, puis là, ça devient dur, puis tout ça. Donc, c'est la même chose qui se passe à l'intérieur de ton intestin. Si tu manges quelque chose qui a une propriété collante, que ce soit du gruau, peu importe, quand ça va dans ta bouche, tu l'avales, c'est encore collant, ça se transforme pas. Et puis ça, bien, ça va se coller à la paroi de l'intestin, puis ça va rester collé là. Voilà, c'est ça. Ça va former une croûte intestinale. Alors, la croûte intestinale, c'est des agents collants, des choses, bon, de la nourriture qui reste pris là aussi, peut-être des protéines en putréfaction. Il va y avoir de la vieille bile aussi. Le foie là, va aller lâcher des déchets par la bile. Ça s'en va dans l'intestin et c'est supposé de s'en aller à l'extérieur du corps. Mais là, il y a du gluten, puis il y a des farines, puis il y a des choses là-dedans. Ben ça va rester collé. Puis là, ça va faire comme une croûte de caoutchouc noir. C'est ça, la croûte intestinale. Puis ça se décolle pas si facilement que ça. Il y a un protocole à suivre pour faire sortir la croûte intestinale. C'est pas qu'un jour, ça a décollé comme ça, comme par magie, mais non. Donc, si on a déjà mangé des aliments comme ça, ben ça reste pris, ça colle. Donc, il y a des gens, des fois, qui me disent « Ah, mais moi, j'ai fait une coloscopie, fait que j'ai vu que mon intestin n'est pas... Non, attends. Quand on fait une coloscopie, premièrement, avant de ça, on prend plein de laxatifs pour faire sortir les déchets. Mais l'intestin, ce n'est pas un tuyau. OK? C'est un accordéon. OK? C'est comme s'il y a des plis, puis des petits cheveux, des petits poils, puis des plis comme ça. Puis là, ça donne plein d'espace pour aller absorber. Ça te donne de l'espace d'absorption. Malheureusement, bien, ces petits plis se remplissent de caoutchouc. Et puis, après ça, bon, ça peut enfler parce que ça emmène un terrain inflammatoire. Ça peut faire des diverticulites. Bon. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'intestin et tout l'accordéon de l'intestin se remplit de ces choses collantes-là, avec la vieille bile, puis tous les déchets collés là. Puis il peut avoir, s'il y a des déchets qui restent collés longtemps dans le côlon, qu'est-ce qui se passe? C'est que le côlon, lui, est fait pour absorber. En permanence, il va absorber de l'eau. Et puis, ça assèche. Fait que c'est pour ça que quand on va faire une irrigation colonique, des fois, il y a des petites boules dures, comme de la pierre. Mais ça, c'est des déchets qui sont dans l'intestin.
puis qui sont là depuis des excréments, qui sont là depuis tellement longtemps que c'est devenu dur parce que le côlon a asséché ces déchets-là. Donc, ça reste collé, les déchets restent collés, ça devient dur, ça devient caoutchouteux, puis ça tapisse toute l'accordéon, toute la paroi de l'intestin. Bon, alors quand il y a des déchets, il y a quelque chose qui apparaît. Dans la forêt, exemple, je donne toujours cet exemple-là, là, je pourrais changer d'exemple un jour, mais dans la forêt, un arbre qui tombe, qu'est-ce qui se passe? Bien, il va commencer à avoir plein de micro-organismes, des champignons, des vers, il va avoir, bon, qui vont venir à la rescousse, qui vont venir faire leur travail. Puis leur travail à eux, ben, c'est d'aller décomposer les choses mortes, bon, puis les transformer. Donc, est-ce que c'est normal d'avoir plein de vers, plein de champignons, plein de parasites dans l'intestin? Ben, une petite partie, oui, mais plein, non. Pourquoi ils seraient là? C'est pas les méchants parasites, mais ils sont là pour venir faire nettoyer tout ça. Tu sais, là, il y a de la croûte intestinale, il y a des déchets, c'est noir, c'est vert, c'est plein de mucus, c'est dégueulasse. Puis, ben, alors eux, ils arrivent parce qu'il y a de la nourriture pour eux. Alors eux, ils vont aller aider à décomposer ça. Mais le problème, c'est que eux défèquent des déchets extrêmement acides dans ton intestin. Donc, s'il y a des déchets dans l'intestin, il y a des parasites. Alors, les déchets causent de l'inflammation et de l'acidité et les parasites vont aller déféquer des substances qui vont causer de l'inflammation et de l'acidité. Bien là, nous, on s'en sort pas, là. Est-ce que ça sert à quelque chose de prendre des plantes antiparasitaires si on ne fait pas décoller cette croûte intestinale? Plus ou moins. Tu sais, moi, j'ai mes produits, mes plantes, là, mes petites potions qui fonctionnent super bien, mais jamais je dis aux gens, ben prends juste ça. Pourquoi j'annonce jamais mes teintures mères? Je les annonce pas. Est-ce que tu me vois annoncer? C'est peut-être un jour je le ferai, mais je le fais pas. Pourquoi? Ben parce que premièrement, parce que c'est une toute petite entreprise, le Jardin Chandra, puis je pense que si je commençais à l'annoncer, je serais pas capable de fournir. Ça, c'est la raison numéro 1. Mais la raison numéro 2, c'est que je ne vous pense pas, je ne crois pas qu'il va y avoir de résultats hyper fulgurants. Quelqu'un qui aurait l'intestin rempli de déchets puis qui prendrait les meilleurs antiparasitaires, même des chimiques, OK, qui tue tout, là, je ne le conseille absolument pas, mais qui prendrait un super antiparasitaire, bien, si tu as des déchets dans ton intestin, bien, ils vont revenir. Je veux dire, le problème, ce n'est pas les parasites, le problème, c'est les déchets qui sont là. Alors, faut faire les choses dans le bon ordre, il faut être logique. Se bourrer de plantes antiparasitaires si on ne fait pas un vrai nettoyage. Parce que, je veux dire, on peut prendre quelques plantes, puis ouf, mon Dieu, hey, je suis allée beaucoup aux toilettes. Ben, ce que ça veut dire que tu as nettoyé tout ton accordéon. Tu comprends maintenant quand je dis que l'intestin, c'est comme un accordéon. Tout l'accordéon, tous les petits plis, les replis de l'intestin, tu es sûr qu'il n'y a plus de couches de vieilles billes et puis de gluten collé là? Je pense pas, moi. Fait que ça, c'est pas parce qu'on a pris 2-3 plantes médicinales puis qu'on est allé aux toilettes beaucoup pendant 2 jours que c'est fini, là. Moi, là, je suis là aussi pour qu'on se rende compte qu'il faut arrêter de vivre dans des fantaisies. C'est pas c'est simple, sauf que c'est pas, ça se fait pas comme ça. Il faut faire des vraies actions. OK. Alors, il y a des déchets, il y a des parasites, il y a de la constipation. Même si on a de la diarrhée, on va voir que les plus constipés sont... La diarrhée, c'est ceux qui sont les plus constipés. Donc, et puis, ben, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on est en inflammation constante. Et oui. Alors, maladie de Crohn, intestin irritable, colite, toutes les sortes de colites, les diverticules. Et tout ça, ça veut dire que tu as un intestin qui est en inflammation chronique. C'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, on nettoie, on enlève cette croûte, on répare la paroi intestinale qui est toute enflammée, toute irritée. Voilà.
Alors, inflammation chronique, ça veut dire mucus, 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 mucus. Ça veut dire tu n'absorbes pas, parce que si c'est plein de mucus, si l'endroit où tu absorbes, là on parle de l'intestin grêle, si l'intestin grêle est rempli de mucus, ne t'attends pas à avoir une bonne absorption. Fait que là, on dit, ah ben moi je suis en carence. Ben en fait, ce que tu as besoin, c'est de pouvoir absorber. Voilà. Puis après ça, on réglera le problème. Parce que les gens, pourquoi ils seraient en carence? En plus, des gens qui boivent des jus verts à tous les jours, qui mangent bien, tout ça, puis après ça, ils sont en carence. Mais souvent, on parle de carence de minéraux. Parce que, bon, il y a une carence de d'autres choses, mais on parle de celle qu'on perçoit, c'est celle de minéraux. Mais, mais une carence, mais oui, hein, on regarde dans l'œil, tout ça, carence en fer, fatigué, tout ça. Mais ton problème, c'est pas, si tu bois que ça, là, t'es pas carence en fer. Ton problème, c'est que tu l'absorbes pas, ton fer. Voilà. Alors, il ne faut pas s'attendre à ce moment-là d'avoir une bonne flore intestinale. Parce que s'il y a plein de champignons, parce que si on parle de parasites, là, aujourd'hui, c'est pas un live sur les parasites. Je pense que c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vais parler des parasites. Si l'intestin est rempli de champignons, de parasites, de déchets et tout ça, tu n'as pas une bonne flore intestinale. Tes belles bactéries de ton intestin ne survivent pas à ça. Donc, une mauvaise flore intestinale, la paroi intestinale qui est irritée. Qu'est-ce que c'est, la paroi de ton intestin? C'est elle qui va décider de ce qui va entrer dans le corps. Parce que sinon, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, n'importe quoi entrerait dans le corps. Non, la paroi intestinale, avec sa flore intestinale, puis bon, la paroi intestinale qui est comme un filtre, va décider de, tiens, des bonnes vitamines, ça c'est bon, ça j'en veux, des acides aminés, puis là, bon, ça va rentrer à l'intérieur du corps. Bien, malheureusement, quand c'est tout irrité, tout enflammé, qu'il n'y a plus une bonne flore intestinale, ben, l'intestin devient perméable, ce qu'on appelle la perméabilité intestinale. Et à ce moment, ben, les déchets vont passer à l'intérieur du corps. Là, ça va mal. Parce que l'intestin, on peut penser que c'est encore une fois l'extérieur du corps, puis une fois que ça passe la paroi intestinale, puis que ça va dans le sang et tout ça, là, c'est vraiment à l'intérieur du corps. Si l'intestin est poreux, les déchets, ça rentre à l'intérieur du corps, puis ça va t'intoxiquer. Alors, est-ce que tu peux t'intoxiquer toi-même avec ton propre intestin? Tu peux décider, ben moi maintenant je mange des jus, tiens j'ai fait la détox nouveau départ, puis là je suis super contente, je mange bien, puis je bois des jus, puis tout ça. Mais si ton intestin est intoxiqué, ben tu t'intoxiques. Tu t'intoxiques avec ton propre intestin malheureusement. Les déchets passent, les protéines non digérées passent, ça nous fait plein de sortes d'allergies. Les parasites passent à l'intérieur du corps, entrent dans le sang et vont partout. Est-ce que, là, je ne sais pas le live sur les parasites, là, mais c'est quand même... Puis je sais, quand je fais le live sur les parasites, j'avertis, c'est le live film d'horreur, les parasites, ça peut sortir partout. Tu sais, les enfants de mon collègue naturopathe, là, ben, il a commencé, ses enfants ont commencé à prendre Micro-S, Micro-B, qui sont mes petites plantes, mes teintures pour aller exterminer les parasites à large spectre. Puis les parasites sortaient par son bras, pauvre petit pou. Les parasites, une fois qu'ils rentrent à l'intérieur du corps, ils s'en vont partout. Les champignons s'en vont partout. Bien, ça va remplir le foie. Le foie va être une vraie éponge à champignons, puis à parasites. Le cœur, les tissus du cœur remplis de champignons, c'est dangereux, ça. Donc, le cerveau... Bon, alors, je pense que tu as compris, là, le message est clair. Il faut vraiment avoir un bel intestin propre, pas juste parce que c'est probablement pour pouvoir absorber correctement, pour pouvoir fabriquer des bons neurotransmetteurs, pour pouvoir avoir une belle flore intestinale, un bon système immunitaire, pour éviter que tous les déchets rentrent à l'intérieur du corps. C'est une extrême importance. Parce que si tu t'intoxiques constamment avec ton intestin, ben après ça, peu importe ce que tu as comme problème de santé, c'est de là que ça vient. OK? L'intestin tout encrassé, qu'est-ce que ça fait? La lymphe s'intoxique. La lymphe est pleine de déchets.
Puis la lymphe pleine de déchets, ben, toutes tes cellules de ton corps, ben, ils baignent dans de la lymphe, dans du liquide interstitiel, dans la lymphe, puis ils sont nourris par du sang. Puis là, si la lymphe et le sang commencent à être intoxiqués, voilà, on retourne à la source, bien, toutes nos cellules s'intoxiquent, puis ils peuvent pas... Tu sais, si la lymphe, elle est remplie, là, la lymphe est pleine, là, tes cellules, eux, ils consomment, puis ils défèquent. Bien là, la lymphe est déjà pleine. Elle est déjà... C'est parce que je suis en train de lire les messages en même temps. Merci. Ça me fait plaisir de savoir que tu aimes ça, l'information que je t'offre. Donc, la lymphe est déjà pleine. La cellule, elle, va aller vouloir laisser aller tous ses déchets, mais il n'y a plus de place. Donc, la cellule reste avec ses déchets. Puis elle commence à être étouffée par ses déchets. Même chose, il y a des zones qui vont être asphyxiées. Exemple, tiens, j'ai des douleurs articulaires, ça fait mal. C'est que cette zone est asphyxiée par les déchets. Là, il y a de l'inflammation parce qu'il y a plein de lymphe qui arrive, plein de sang pour aller aider la zone. Mais là, c'est de la lymphe intoxiquée. Donc là, la zone n'est pas capable de se nettoyer. Qu'est-ce que c'est de l'arthrite? C'est une zone intoxiquée et étouffée par les déchets. Voilà. Est-ce que si on fait de l'arthrite, il va falloir nettoyer tout le tube digestif? Bien oui. Puis moi, j'ai assez de témoignages. Je peux en mettre un, justement, cette semaine, là, sur ça. Bien, des personnes qui faisaient de l'arthrose chronique depuis des années. En 1 mois, 2 mois, ils n'ont plus aucune douleur. Pourquoi? Parce qu'on a débloqué. Puis on a nettoyé la lymphe, on a nettoyé les reins, on a nettoyé l'intestin, on a nettoyé le foie. Puis là, ben, la lymphe qui se nettoie, elle peut commencer à aller désétouffer. Ça se dit pas, là, mais une lymphe propre peut arriver dans la zone où ça fait mal. Puis enfin, enlever tous les déchets acides puis les déchets qui sont là. Puis là, tout d'un coup, ben, il n'y a plus de déchets puis tout ça. Ben, l'inflammation baisse et puis, ben là, il n'y a plus de douleur. Tout simplement. Est-ce que ça te sert à quelque chose d'aller prendre un anti-inflammatoire? L'anti-inflammatoire n'a pas vidé ton intestin, l'anti-inflammatoire n'a pas aidé à faire fonctionner tes reins, n'a pas nettoyé ta lymphe, n'a rien fait de ça. Ça enlève juste l'inflammation. L'inflammation qui était là justement pour pas que tu bouges parce que la zone, elle est remplie de déchets puis c'est dangereux. Donc, l'inflammation est là pour immobiliser aussi puis bon, emmener plein de nutriments puis de lymphe puis tout ça. Fait que c'est tout inflammé parce qu'il y a du travail qui se fait là. Sauf qu'il y a du travail qui se fait avec une lymphe intoxiquée. À quoi ça sert? Le corps essaye bien, tant bien que mal, de faire son travail, sauf que si on l'empoisonne tout le temps ou qu'il s'empoisonne lui-même, comme je te dis, avec son propre intestin, mais comment on va s'en sortir? On s'en sortira pas. Voilà. OK. Alors, les parasites et tout ça, bon, ça peut passer à l'intérieur du corps. Maintenant, je te parlais de la constipation. Tu sais, tantôt, je t'ai dit, ceux qui ont la diarrhée, c'est eux qui sont le plus constipés. Bien, je vais te l'expliquer aujourd'hui. Donc, alors, quand le tube digestif, l'intestin, le côlon, c'est ton organe d'élimination, ton côlon. Et puis lui, son travail, c'est de faire sortir les déchets à l'extérieur du corps. OK? Puis là, s'il y a une belle croûte intestinale, là tu l'as compris, c'était quoi? C'est tous les déchets, tout le gluten, tout ça, là, bien collé là depuis longtemps. Ça se décolle pas si facilement, hein? Faut faire attention quand on fait décoller la croûte intestinale, ben ça décolle, faut aller réparer derrière, hein? Parce que quand on met, exemple, on va prendre un exemple, on prend un steak, on met ça sur notre main. Puis on laisse le steak là pendant 12 ans. Qu'est-ce qui va arriver quand on va enlever ça? Bien, ça va être rempli de parasites, la peau va être toute irritée, ça fait mal, c'est rouge. Bon, c'est la même chose avec ton intestin. Alors, quand la croûte intestinale décolle, bien, des fois, ça peut faire une crampe. Puis, ben nous, on le fait petit à petit. C'est rare que ça fait mal. Des petits bouts par petits bouts. Mais des fois, ça peut décoller d'un coup. Puis les gens, ils sortent ça là, aux toilettes. Ils tirent dessus, ça sort. Puis ça a exactement la forme de l'intestin. C'est assez impressionnant. Moi, j'ai la chance de recevoir des photos de croûte intestinale toutes les semaines. J'adore mon travail. Mais ça me fait plaisir, hein? Moi, ça me dérange pas parce que je me dis bravo, c'est ton trophée, ça veut dire que tu as bien travaillé. Dans la méthode Chandra, on élimine la croûte intestinale avec une pratique, puis avec le balai intestinal. Ça prend 2 mois pour pouvoir éliminer la croûte intestinale. Si tu veux savoir c'est quoi
le balai intestinal. Parce que le balai intestinal, si tu le prends pendant 2 mois, ben tu vas pouvoir petit à petit faire décoller ta croûte intestinale, puis ça va sortir normalement en petits morceaux. Si ça sort en gros morceaux, ben, tant mieux pour toi. C'est impressionnant, mais tant mieux. Puis ça se peut que ça sorte avec des parasites aussi. Attends-toi à tout ça. Donc, si toi, tu es curieuse, tu te dis hey, c'est quoi ça, le balai intestinal? Si jamais tu vas, parce que là, la méthode Chandra, ça l'ouvre ses portes très, très bientôt, là, le 7 octobre. Si tu es déjà inscrite, ben t'en fais pas. Tu vas tout avoir le cours sur le balai intestinal, puis tu vas avoir bien plus. Attends, je vais éternuer. Pardon. Donc, tu vas avoir tout ça, tu vas avoir des pratiques, tu vas avoir, inquiète-toi pas, la méthode Chandra, c'est fait pour ça. Mais si jamais, toi, tu t'es pas inscrite à la méthode Chandra, puis tu veux savoir c'est quoi le balai intestinal, je peux quand même t'envoyer gratuitement le cours sur le balai intestinal. Ce n'est pas tout le protocole entier, c'est long, ça dure 4 mois la méthode Chandra, sauf que je peux t'envoyer le cours spécifique sur le balai intestinal. Ça règle pas tout, mais c'est déjà un très bon début. C'est des plantes à consommer. Puis pendant 2 mois, après 2 mois, on va commencer à voir des morceaux de caoutchouc sortir. Donc, ça se prend pas n'importe comment. Il y a vraiment une manière de faire. C'est pour ça qu'il y a un cours. Puis si je peux te l'offrir, ça me fait plaisir parce que c'est pas tout le monde qui participe au programme de la méthode Chandra, mais c'est tout le monde qui mérite d'avoir un bon intestin. Parce que vraiment, si je peux faire quelque chose de beau là, pour l'humanité, c'est bien aider les gens à nettoyer leur intestin. Puis, c'est sûr que nettoyer chacun des organes, la lymphe, le sang, tout ça, ça prend plus qu'un petit cours, là. Sauf que si on commence déjà par l'étape numéro 1, nettoyer l'intestin, on a déjà un pied dans la bonne place. Fait que si tu veux avoir ton cours gratuit sur le balai intestinal, dans les commentaires, tu as juste à écrire en lettres majuscules balai, puis moi, je vais t'envoyer le cours sur le balai intestinal. Donc, pourquoi quelqu'un peut me dire, moi j'ai la diarrhée, j'ai pas de problème, hein, j'ai pas de congestion dans mon tube digestif, il y a pas de trafic parce que moi là, pouf, ça sort, je mange, ça sort, je mange, ça sort, c'est liquide, tout ça. Désolée ma belle, mais t'es hyper constipée. Alors, le travail du côlon, c'est de faire sortir les déchets. C'est ça son travail. Le corps, lui, il se concentre à faire son travail, puis il faut que ça sorte les déchets. OK? Donc, imagine que tu as une belle croûte intestinale. Puis là, elle commence à être grosse. Puis là, une croûte intestinale, là, imagine, là, c'est des déchets qui s'accumulent, qui s'accumulent, qui s'accumulent. Ça, c'est la paroi intestinale. OK? Puis ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Puis là, je sais pas si je pourrais te donner avec mes petits paniers là, tout le temps. Voici un intestin. Puis là, ça s'accumule, les déchets, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Puis la croûte intestinale est plus grosse. Puis à un moment donné, il y a juste un petit espace comme ça. Il n'y a pas plus d'espace pour faire sortir les déchets. Mais toi, tu continues à manger. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le corps, lui, va aller faire liquéfier, fluidifier les déchets pour qu'ils puissent sortir. Parce qu'une selle ne peut pas sortir, il n'y a plus d'espace. C'est tout petit. C'est tout petit. Donc, là, on va liquéfier les déchets pour que ça puisse passer dans ce tout petit trou-là. Et puis voilà, la personne est en diarrhée chronique. Alors, une personne en diarrhée chronique, c'est une personne hyper constipée. OK, là, je pense que tu as compris. Gaz, ballonnement, diarrhée, constipation, inconfort, acidité gastrique, tous tes problèmes digestifs, occupe-toi-en. C'est hyper important. C'est juste que c'est banalisé. Les gens, je fais un peu d'acidité gastrique, je prends telle chose que j'achète à la pharmacie, ça goûte la menthe, puis c'est correct, je peux continuer à manger du poulet frit Kentucky, il n'y a pas de problème. C'est fou! Hey, quelqu'un dit « j'ai des ballonnements, c'est fatigant », mais c'est pas grave, parce que quand tu en parles avec ta voisine elle dit « moi aussi, hein, c'est-tu fatigant? » Puis c'est normal. Donc, on s'inquiète pas tellement. Parce que ta belle-sœur, elle a aussi des ballonnements. Puis tout le monde pète dans la maison. C'est normal, désolé pour le mot. C'est normal.
Il y a des gaz, c'est normal. Puis c'est plus tant que ça alarmant. Oui, c'est gênant. Oui, c'est pas le fun. Oui, c'est pas confortable. Mais alarmant, pas tant que ça. Sauf que moi, quand j'entends ça, je me dis, ça, c'est alarmant. Puis moi, c'est fou parce que moi, je parle à des centaines de personnes tout le temps. Puis les gens ils me disent, ah oui, mais j'ai pas de la constipation, là, j'y vais tous les jours, mais pas tant que ça. Puis là, je dis, tu manges combien de fois par jour, tu sais? 3 repas, puis je grignote un peu. Oui, c'est vrai, je grignote. Fait que là, 3 repas plus des grignotages, on va dire 4 repas, mais la personne, elle y va juste une fois, puis elle trouve que c'est pas beaucoup, qu'il n'y a pas beaucoup qui sort. Ça va où, les déchets? Parce que le corps, lui, il absorbe, tu sais, c'est comme un extracteur à jus, hein, le corps. Tu sais, il va aller broyer tout ça, puis la pulpe de notre extracteur à jus, ça, c'est les déchets. Puis nous, on va aller absorber les nutriments. C'est la même chose. Fait que là, ils vont où? Tous ces déchets-là, toutes ces fibres-là, toute cette matière-là, parce que le corps, lui, là, il a absorbé les nutriments, puis le reste, il va où? Il est où? Il a disparu? Ben non, il est encore là. J'espère que c'est assez alarmant puis que j'arrive à te faire comprendre qu'il faut vraiment passer à l'action. Il faut vraiment... Puis là, tu as vu la photo, là, je t'ai mis la photo comme ça de la croûte intestinale. Ben oui, ça a exactement la forme de l'intestin. Moi, je l'appelle croûte intestinale, mais tu peux aller sur Internet, tu peux t'appeler mucosité intestinale. Je pense que tu peux le trouver en anglais, je sais plus. En tout cas, je vais essayer de trouver d'autres photos. Je ne mets pas les photos des élèves de la méthode Chandra parce que je me sens pas capable de faire ça. Là. Je me dis que c'est sûr qu'ils veulent pas que je fasse ça. Mais des photos de croûte intestinale de toutes les couleurs, toutes les couleurs de jaune jusqu'à noir, jaune, vert, noir, brun, de toutes les couleurs, là, ça sort des morceaux qu'on voit que la personne elle a des diverticulites. Les diverticulites, c'est comme l'inflammation des diverticules de l'intestin. Puis là, on voit la forme complète. Là. Des fois, c'est accompagné de petits verres et tout ça. Voilà. Alors, comme pour moi, c'est quelque chose de commun, c'est quelque chose de quotidien d'en parler, puis de recevoir des photos, puis d'en parler dans les cours, puis tout ça. Puis même dans les retraites, que là, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais dans les retraites que j'ai fait en présentiel, les gens sortent des parasites, sortent des morceaux de croûte intestinale. C'est rendu, ça fait partie de mon quotidien. Sauf que moi, je veux t'en parler parce que je veux que ça fasse partie de ton quotidien à toi aussi, puis que tu puisses arrêter de t'intoxiquer avec ton propre intestin, te débarrasser de tous ces parasites-là qui te pourrissent la vie. Parce que si tu es pleine d'anxiété, puis que tu comprends pas pourquoi, tu as des problèmes d'humeur, des problèmes d'attention, tu as des problèmes de rage alimentaire, tu n'arrives pas à te contrôler, tu manges n'importe quoi, tu te dis, voyons, c'est plus moi qui contrôle, j'arrive pas à me contrôler, c'est pas moi, c'est qui contrôle alors? Voilà, ça c'est le sujet de la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vais te parler de parasites, puis je vais t'en parler bien. Je vais t'en parler là, en détail, je vais te donner toutes pas toutes parce qu'il y en a tellement, mais des symptômes de parasites, puis tu vas pouvoir comprendre des choses. Fait que ça, on en reparle la semaine prochaine. C'est des sujets vraiment importants que je parle. J'ai une série de live avec des sujets vraiment importants comme la croûte intestinale, les parasites et tout ça, puis c'est maintenant. Donc, manque-les pas, c'est le mercredi. Si jamais tu le regardes en replay, ça sera en replay, puis c'est aussi sur YouTube. Donc, tout ce que je mets maintenant en live, je le mets aussi sur ma chaîne YouTube. Tu peux t'amuser pendant des semaines à regarder des vidéos, parce qu'il y a des... je sais pas combien d'heures, mais ça fait 4 ans que je fais un live par semaine d'1 heure sur des sujets toujours différents sur la santé. Fait que tu peux penser qu'il y a vraiment beaucoup de choses à regarder. Là. Ils sont pas toutes de grande qualité au niveau visuel, mais on s'en fout. L'information est là, c'est ça qui est important. Puis tu peux aller taper sur ma chaîne YouTube douleurs articulaires, maux de tête, problèmes de peau, ce que toi tu souhaites regarder, puis tu vas pouvoir regarder, tu peux regarder sur l'alimentation, il y a plein de sujets.
Puis tu peux aller regarder, puis tu peux aller regarder ce qui te plaît. Voilà, tu n'as pas besoin d'attendre le live du mercredi. Vas-y fouiller sur ma chaîne YouTube. Je vais mettre sur le groupe Alimente la vie en toi, là, je vais mettre le lien pour que tu le trouves. C'est facile, sur YouTube, ça s'appelle Alimente la vie en toi. Donc, on n'est pas perdu. Donc, je vais quand même te mettre le lien si ça t'intéresse d'aller voir d'autres sujets qui seront peut-être un petit peu plus axés sur ce que tu vis toi. Tu sais, si tu as des ballonnements, tape ballonnement, tu vas trouver un live sur les ballonnements. Voilà. Alors voilà, alors avant de terminer, je te rappelle que on est en période d'inscription pour la méthode Chandra et on commence tous ensemble le 7 octobre. Alors, on a déjà une belle gang. Il y avait plusieurs personnes qui étaient dans la détox Nouveau Départ qui ont décidé de se lancer dans la grande aventure et 4 mois avec moi. Alors, c'est une école. Ce n'est pas un petit détox de 21 jours, un petit programme. Non, non. C'est une école, c'est une académie. Ça dure 4 mois. Tu as des cours théoriques, tu as des cours pratiques. Tu vas comprendre. Bien, je pense que tu as compris que moi, ce que j'aime, c'est enseigner. Donc, c'est pour les gens qui ont envie de prendre leur santé en main, mais en comprenant. Donc, on a compris que si on ne comprend pas ce qui se passe dans notre corps, bien, on ne peut pas prendre des bonnes décisions, puis on est obligé de remettre notre pouvoir à des spécialistes, puis qui pourraient peut-être faire une erreur. Voilà. Alors, nous, on veut plus ça. On est tanné de tourner en rond. On a déjà essayé plein d'affaires. On a déjà fait plein de régimes. On a essayé des produits naturels. Là. Des fois, il y en a qui me disent « Ah, moi, là, j'ai une pharmacie complète. On dirait que j'ai un magasin de produits naturels complet chez moi. » Tellement que les gens... Puis pourquoi ils finissent pas leur peau? Parce que ça marche pas. S'il y avait un produit qui fonctionnerait, là, miraculeux, on n'aurait pas des armoires remplies de produits naturels. On en aurait 2, 3, ceux qui nous fonctionnent, puis on finirait les pots, puis on en rachèterait jusqu'à temps que ça soit fini, puis après 2, 3 pots, on serait guéri. Est-ce que c'est ça la réalité? Ben non. Mais non, on remplit, puis là, on a des pots, puis ben ça, oui, j'ai prenais ça l'année passée, il est encore là. Ton pot, il est à la moitié. Pourquoi? Parce que ça te faisait rien. Ça ne te faisait pas d'effet. Le problème, c'est pas nécessairement les produits naturels, les plantes et tout ça. Tu sais, moi, je les fabrique, mes produits, puis tout ça. Tu peux même profiter de mes recettes avec le jardin Chandra. Ça, c'est mes produits de... Ah, ils sont trop loin. Je voulais te les montrer, mais de toute façon, je vais changer les étiquettes bientôt. Il va y avoir un nouveau look au Jardin Chandra. Mais c'est mes petites potions, mes potions qui sont faites avec des plantes sauvages et puis sinon biologiques. Puis bon, j'aime ça. C'est une passion pour moi, l'herboristerie. Mais je te le répète encore une fois, ce qui fonctionne, c'est de comprendre et puis de commencer à faire des nettoyages efficaces. Mais les nettoyages ne se font pas nécessairement avec des produits naturels. Ce sont des activités thérapeutiques de nettoyage où on va aller purger les reins, le foie, on va aller vider les reins, je l'appelle le flush des reins, le flush du foie. On va aller vider le tube digestif de la bouche à l'anus, on vide tout ça, puis on va petit à petit éliminer la croûte intestinale, comme ça prend un certain temps. Hein. C'est pas des choses qu'on peut faire en une semaine. C'est pas comme, en une semaine, on fait un détox d'une semaine, oui, c'est correct, c'est pas mauvais, mais je veux dire, est-ce que tu vas aller en profondeur, puis nettoyer tout ta lymphe, tout ça en une semaine? Il faut quand même pas devenir fou, là, quand même, mais non, c'est sûr que non. Alors, ça prend un certain temps. Et puis, je pense que la meilleure motivation qu'on peut avoir, c'est bien de comprendre. Alors, moi, j'infantilise personne. Je ne dis à personne ce qu'ils doivent manger, ce qu'ils doivent faire et tout ça. Moi, j'aime mieux enseigner pour que la personne comprenne puis puisse prendre les décisions pour leur santé. Dire « Ah, ben moi, c'est comme ça qu'il faut que je mange parce que je l'ai compris dans le cours de nutrition avec Chani. Puis ça, je vais faire ça comme ça. Puis, je vais commencer le jeûne intermittent, mais pas tout de suite parce que je suis pas encore capable de métaboliser bien le sucre puis tout ça. Fait que je vais attendre d'être plus forte pour pouvoir faire mon jeûne intermittent. Parce que une solution, c'est très bon, mais c'est peut-être pas bon pour tout le monde. Quelqu'un qui fait plein d'hypoglycémie, tout ça, là, qui se lève le matin, qui n'a pas d'énergie, qui n'a pas son boost de cortisol le matin, puis qui a tendance à être en hypoglycémie très, tu sais, après à 10 heures le matin, si elle ne mange pas, elle est déjà en hypoglycémie. Est-ce que tu penses qu'on va faire du jeûne intermittent? Ben, le jeûne intermittent, est-ce que c'est bon? Bien sûr! C'est sûr que c'est bon, le jeûne intermittent.
Il faut le faire. Sauf que, est-ce que tout le monde est prêt pour faire du jeûne intermittent? Donc, si toi, c'est pas ta situation, mais on va s'occuper de toi d'une autre façon avant que tu puisses commencer le jeûne intermittent. Donc, c'est ça l'histoire. C'est comme, des bonnes techniques à droite, à gauche, un jeûne, des belles plantes, des fois aussi, qui vont être prises, mais que, comme je te dis, des belles plantes antiparasitaires, mais l'intestin est rempli de croûte intestinale. Ça va pas fonctionner. Enlève la croûte intestinale, puis en même temps, boum, envoie les plantes antiparasitaires. Wow! Là, ça va fonctionner. C'est ça, il faut avoir une bonne stratégie. C'est ça la méthode Chandra. Bon. Alors, on commence le 7. Si tu veux avoir de l'information sur la méthode Chandra, écris dans les commentaires « méthode Chandra ». Je vais aller t'écrire, puis je vais t'envoyer de l'information, puis tout ça. Je ne sais pas si je vais faire un webinaire. Peut-être, si ça vous tente, si vous êtes intéressé à ça, je pourrais faire un webinaire sur la méthode Chandra pour expliquer bien qu'est-ce que c'est. Je ne sais pas, on va voir s'il y a beaucoup de gens qui veulent savoir. Au lieu de t'écrire à plein de monde, je pense que je ferai un webinaire. On verra. Il reste encore 2 semaines pour les inscriptions, ou un peu moins. En tout cas, le 7 octobre, c'est fini. On commence ensemble. Et puis, on va être une belle gang de femmes, puis il y a 2 hommes, une belle gang de femmes qui ont envie de se libérer puis ne plus penser toujours à leur santé puis à leurs problèmes de santé. Puis peut-être avoir le temps pour faire d'autres choses, avoir une passion, puis avoir assez d'énergie pour avoir une passion, puis préparer sa retraite en voulant dire, moi, à ma retraite, j'ai envie de danser la samba, puis avoir du plaisir, puis jouer avec mes petits-enfants, puis tout ça. Puis j'ai pas le goût d'être pleine de douleur. Puis il y a plein d'inconfort, puis avec peut-être une maladie chronique qui est en train de s'installer sérieusement. J'ai pas envie de ça. J'ai envie d'avoir tout mon esprit, l'esprit clair, l'esprit vif, parce que là, ça s'en vient, là, que c'est le brouillard, là. J'ai plus envie de ça. J'ai envie d'être vive, de retrouver mon sourire d'avant, ma fraîcheur d'avant. C'est ça. Ben oui, il y a des gens là, qui commencent à écrire méthode Chandra, je comprends. C'est magnifique, c'est le plus beau cadeau qu'on peut pas s'offrir dans la vie. Demande-le à celles qui l'ont fait. Celles qui l'ont fait, ils vont te le dire. C'est le plus beau cadeau parce que tu t'offres la santé. Des fois, des gens, ils mettent de l'argent de côté pour leur retraite. Mets donc de la santé de côté pour ta retraite. Parce que je pense que c'est encore mieux. Ce qui est mieux, c'est d'être à la retraite en santé puis avec un super fonds de pension. Ça, c'est sûr, c'est parfait. Sauf que tu peux être très riche à ta retraite puis être avoir le corps là, qui fonctionne vraiment pas bien. Puis finalement, de qu'est-ce que tu vas profiter si à ta retraite, tu es en dépression puis tu es en épuisement puis là, tu es en train de te fabriquer un cancer? À quoi ça va te servir? Tu sais, on travaille toute notre vie, j'espère que c'est pour en profiter plus tard. Fait que comment on peut en profiter plus tard? C'est avec la santé. Parce que c'est quand même notre priorité. Puis moi, je dis toujours, on peut faire des grands projets dans la vie, mais ton plus grand projet, ça sera toujours toi. Ton plus grand projet, ce n'est pas ton entreprise, non. Ce n'est pas ta passion, non. Ce n'est pas tes enfants, non. Ton plus grand projet, c'est toi. Qu'est-ce que tu fais avec ta vie? Est-ce que tu construis une belle vie de rêve avec des belles activités, puis une belle vie sociale, puis des passions, puis des intérêts, puis de la lecture, puis des voyages? Ou tu as une petite vie parce que tu es toujours fatigué, puis tu lis plus parce que tu vois plus rien, puis ça te tente plus, tu n'as plus de motivation, puis tout ça. Puis là, tu es en train de t'emprisonner dans une petite vie. Donc, nettoie ton intestin. Nettoie ton foie, pas tout de suite. On va nettoyer l'intestin puis les reins avant. Nettoie ta lymphe, nettoie tout ça. Après ça, on va nettoyer ton foie. On va faire des activités thérapeutiques de renforcement pour que tu sois super forte, que tu aies plein d'énergie pour digérer convenablement, mais aussi pour avoir du fun, pour te lever le matin, là. Yeah! Pas te lever le matin, là. Oh non, encore une autre journée de travail. Donne-moi un café, j'en peux plus. Non, c'est pas ça, la vie. La vie, là, c'est de dormir bien, puis de se réveiller en forme, puis d'avoir du plaisir, puis tu sais, d'être celle qui arrive au travail, puis toi, t'as toujours de bonne humeur, t'as tout le temps un sourire. Hein? La vie, c'est ça. La vie, c'est être une source de sécurité pour sa famille parce qu'on est solide. Mais malheureusement, quand on est en épuisement, on n'est pas du tout là. Voilà, j'ai fini mon speech.
J'ai assez parlé. Donc, je te laisse aller. Je sais qu'il y a plein de personnes qui me regardent en replay. Tu pourras m'écrire un petit coucou. Écris-moi un replay, comme ça, je vais savoir que tu étais là. Et puis, je t'embrasse. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de Parasite. Oui, c'est le fameux live film d'horreur. Je suis désolée. Ça sera pas un live tout gentil, là. On va parler des parasites, pourquoi ils sont là, qu'est-ce que c'est, c'est quoi toutes les sortes de parasites, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi les répercussions des parasites dans ton corps, c'est quoi les symptômes. Viens, parce que des fois, il y a des symptômes que tu pourrais avoir puis que tu ne t'en doutes pas du tout, sauf que c'est peut-être à cause des parasites. Puis là, tu pourrais prendre des médicaments pour régler ce problème-là, mais en fait, ton problème, c'était dans l'intestin, puis ça s'est répandu, malheureusement, mais ça avait peut-être même pas aucun rapport avec le médicament que tu es en train de prendre, OK? Donc, la semaine prochaine, c'est un live super important. On se retrouve. Ça me fait plaisir. Je vois vos commentaires. Merci, merci, merci tout le monde. Merci.